enfin d'avoir tous les détails qui nous expliquent pourquoi le retour de Messi au Barça en 2023 a échoué. Alors à votre avis, qui de Messi, Tebas ou Laporta est fautif dans l'histoire? Restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourriez être étonné de la réponse. Il faut savoir qu'en 2023, alors que Messi était toujours au PSG, Xavi lui a passé un coup de fil avec l'intention de le faire revenir au club. Xavi voyait Messi comme la pièce maîtresse de son équipe et ce même s'il était vieillissant. Il avait déjà préparé une tactique entière tournée autour de Messi en cas de retour, afin que Messi puisse s'adapter le mieux possible à l'équipe. Messi et Xavi ont ensuite gardé contact pendant toute l'année 2023 en s'appelant tous les 10-15 jours. Au mois de janvier 2023, le président Laporta fautif lors du départ de Messi avait déjà commencé à négocier avec son père. Et c'est finalement au mois d'avril à l'époque que Matteo Alemany, alors directeur sportif du Barça, avait informé le président Laporta que la Liga avait approuvé le retour de Messi. Le club s'était alors empressé de préparer tous les contrats pour le retour du GOAT. Mais c'est seulement quelques jours plus tard, alors que tout était bouclé pour le retour de Messi au Barça, que la Liga a passé un appel qui a tout changé. La Liga représentée par Tebas aurait rétropédalé sur le dossier et aurait finalement refusé le retour de Messi au Barça. C'est en tout cas les explications qu'aurait donné le père de Messi à Xavi à l'époque. Messi aura donc finalement décidé de rejoindre l'Inter Miami étant fatigué d'attendre que le Barça règle ses problèmes financiers. Malgré tout ça, certains bruits de couloir désignent le président Laporta comme le principal fautif. Selon certaines sources, la Liga avait bel et bien approuvé le deal et c'est Laporta qui aurait mis son veto dessus. Car il aurait pensé que tourner la page de Messi était peut-être la meilleure chose à faire pour le club, que ce soit sportivement et financièrement. Inter Miami, 25 buts sur leurs 7 derniers matchs. 22 goals assists de Messi. Lionel Messi sur ses 9 derniers matchs. 24 goals assists. Même un joueur club pro, il a pas ses stats. Mais vas-y, Belek, les buts, ça doit être des tapines. Ça doit être des buts vite fait. Il est à la passe. Regardez son appel de balle. Fin d'aller, il va au deuxième. But de la tête. Belek, les assists, elle doit être vite fait. Extérieur du pied. Ouais, mais vas-y, Belek, c'est sa seule belle passe décisive. Récupération de balle. Les gars, c'est trop. C'est trop. Un but, 3 assists cette nuit. J'ai vu les fans de CR7 donner 24 heures à Messi pour répondre à ce but de fou. Ce but de fou furieux. Et il a répondu en 3-4 heures. 896 buts, 404 passes D en carrière. Allez les gars, s'il vous plaît, les gars, honnêtement. Je crois que vous savez que 404 assists, ça me choque plus que 896 buts, hein. En fait, je vois pas qui peut faire plus de 400 assists en carrière. Parce que Kylian Mbappé, Erling Haaland pour les buts, vas-y, je les vois monter très très haut. Mais en termes d'assists, Yamal peut-être. Et encore, les gars, je suis pas sûr du tout. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons de nous, on avance. Je crois que c'est l'une des stats les plus folles de la carrière de Messi, les gars. Et je suis très sérieux. Et il en a eu des stats complètement folles. Il en a eu des stats complètement dingues, les gars. Mais ça, les gars... Mais vous réalisez, sur les 25 derniers buts de son équipe, les gars, il est impliqué sur 22 buts. 22 buts sur 25, les gars. 22 buts sur 25 en 7 matchs. Mais vous réalisez ou pas, les gars? Vous réalisez à quel point cette stat, elle est complètement dingue? Elle est complètement folle? Quand on dit que voilà, dans une équipe, tout tourne autour d'un seul joueur, qu'il n'y a qu'un seul joueur qui arrive à porter cette équipe, là vraiment, c'est au sens propre. Là aujourd'hui, cette équipe de Miami, c'est le FC Messi, les frères. Pour que 99,9% des buts sur les 7 derniers matchs, ils viennent à chaque fois de Messi, soit avec un but, soit avec une passe D. C'est pas par hasard, les gars. C'est pas par hasard. Je suis même persuadé que sur les 3 buts où il n'est pas impliqué, indirectement, il serait impliqué peut-être quelque part, peut-être voilà, sur une avant-dernière passe ou avant-avant-dernière passe, ou peut-être que tout simplement il va amener une certaine action. Je vous dis, les gars, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait absolument pas, les gars. Moi, je vous le dis, c'est une stat qui montre à quel point, pour moi, même si c'est contre des adversaires assez faibles, etc., pour moi, il a encore le niveau pour jouer en Europe. De toute façon, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs. On l'a vu à quel point, même à la Coupe du Monde des clubs, contre Porto, contre des équipes européennes, il arrive à être bon. Même contre le PSG, il n'a pas été non plus complètement dégueulasse. Il a sorti 2 passes D, deux passes qui auraient pu être des passes D pour Suarez, même si Suarez, on a bien vu qu'il était au bout du rouleau sur cette Coupe du Monde des clubs. Mais bref, moi je vous le dis, les gars, il peut encore faire des grosses choses. À la Coupe du Monde, les frères, faudra pas le sous-estimer. Harry Kane a répondu à une question d'un journaliste de Bild sur le fait que le FC Barcelone est sur lui. Il a été clair. Donc c'est Fabrizio Romano qui a relayé l'information, donc faut pas avoir de doute, les gars. Donc Harry Kane a affirmé signer pour Barcelone. Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit. Personne ne m'a contacté. Je suis très à l'aise dans la situation actuelle. Même si nous n'avons pas encore discuté de ma situation avec le Bayern, il n'y a pas d'urgence. Et dans ses propos, les gars, ça se voit qu'il n'est clairement pas intéressé par le FC Barcelone, parce qu'on a lu pendant plusieurs semaines qu'Harry Kane, il est quand même intéressé par des offres du FC Barcelone, alors qu'il n'y a même pas eu d'offre. Harry Kane, il a été très clair, il est très à l'aise
au Bayern. Donc en vrai, pour tous les Barcelonais qui croyaient que c'était possible là, les gars, redescendez, vous avez Lewandowski. Et j'ai vu les derniers matchs de Robert, il est encore assez performant. Pourquoi, ne pas lui accorder au moins une année, les gars? Ça peut le faire. Robert Lewandowski, une année de plus, ça ira, les gars, il a quand même la forme. Rotation avec Ferran Torres, voilà, vous pouvez rêver d'une 6e Ligue des Champions. Il est pas sérieux, il a vraiment dit ça là, il a pété les plombs. Luis Enrique était en conférence de presse pour l'avant-match PSG-Tottenham de demain en Ligue des Champions. Mais ce qu'il a dit, ça va faire parler, franchement, c'est le coach du siècle. Les journalistes lui ont posé la question, votre équipe défend mieux cette saison? Une explication, et il a simplement répondu, car je suis le coach. Est-ce qu'il a tort en vrai? Luis Enrique est le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est le meilleur coach du monde à l'instant T. Et Luis Enrique peut avoir confiance en lui et peut sortir ce genre de phrase parce qu'il a raison. Il a raison sur tous les points. Luis Enrique est un coach exceptionnel. On lui fait confiance encore cette saison. La saison passée, il nous a ramené le Graal. Il nous a ramené la compétition qu'on attendait tant, la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Cette année, on espère qu'il va faire le back-to-back, qu'il gagnera une nouvelle Ligue des Champions. Pourquoi pas? Mais avec ce genre de mentalité-là, on est dans le train et on n'en descendra jamais. Voilà, jamais. Luis Enrique, exceptionnel. Maintenant, là où on pourrait être en désaccord, c'est sur le fait que le journaliste lui demande si son équipe défend mieux. En tout cas, il dit que l'équipe défend mieux et est-ce qu'il a une explication? Je suis pas certain que l'équipe défende vraiment mieux, surtout quand on met des Abarni, des joueurs comme ça. Mais bon, ça c'est un détail. Mais en attendant, allez, Paris. La dinguerie que Fabrizio Romano vient de lâcher sur Arne Slot et son avenir, qui n'est plus si certain qu'il y a quelques jours. Fabrizio a dit aujourd'hui la situation de Liverpool est compliquée et considérée comme une situation d'urgence, ça bien évidemment. En interne, des discussions ont lieu concernant l'entraîneur et son staff. Alors voilà, Arne Slot, il est au courant que les choses doivent changer. 8 défaites en 11 matchs, c'est inacceptable. Il a quand même maintenu que le club soutenait son entraîneur, mais ils sont obligés parce que il y a tout un gros projet où on a mis beaucoup d'argent sur la table. Mais voilà, c'est plus aussi sûr qu'avant. Les questions se posent autour de son staff, pas forcément lui directement. Toutes les questions sont en train d'être posées pour justement trouver une solution au plus vite. Et cette réponse à cette situation d'urgence, elle doit débuter dès demain, dans un match qui, entre guillemets, sur le papier paraît plutôt abordable. Liverpool-PSV à Anfield. Mais on sait que le PSV est une belle équipe qui a réussi à nous poser problème par le passé. Mais on est 8e en LDC. Et c'est un match primordial à gagner pour continuer d'espérer finir dans le top 8 et donc éviter des barrages et une potentielle élimination en LDC prématurée. Donc voilà, match plus qu'important demain. Il y aura pas mal de changements, je pense, des Konaté qui seront au banc, Alexander Isak aussi, je pense. Voilà, il y aura pas mal de changements dans l'équipe. On verra sûrement du Joe Gomez, peut-être du Wataru Endo. Donc à voir demain, up the Reds. Les gars, Eli Wahi, c'est le seul attaquant qui n'arrive pas à marquer en Bundesliga. Dans la vérité, c'est une dinguerie. En mode Francfort, là, ils veulent plus de lui parce qu'il marque pas. Il a jamais marqué en Bundesliga depuis qu'il a signé à Francfort. À Montpellier, il était super chaud. Il est parti à Lens, flop. Il est parti à Marseille, flop. Tu te dis, bon, vas-y, tranquille. Il va aller en Allemagne, il va tout casser, il va reprendre confiance et il va rebondir. Zéro but en Bundesliga. C'est un exploit. Et en plus de ça, ils sont pas contents de son comportement. Ah, Eli, toi aussi, tu mets pas de but et en plus tu casses les bonbons. Carrément, Bid, là, ils ont mis un flop à 25 millions. La vérité, son agent, je sais pas où il va réussir à le placer, mais ça va être chaud. Quand t'enchaînes 3 flops, Lens, Marseille et Francfort d'affilée, faut un bête d'agent. Franchement, je sais pas quoi penser de Wahi au final. Il était en équipe de France Espoir, tout ça, tu connais, il avait un avenir prometteur quand même. Mais là, ça pue, hein. Si tu marques pas en Bundesliga, c'est où tu vas marquer, franchement. Moi, je suis lui, je reste à Francfort, je prends mon argent sur le banc. Angleterre, ça va être compliqué, si t'as pas de statistiques, ça va être chaud. Peut-être Ligue 1, le seul endroit où il peut rebondir, c'est peut-être la Ligue 1. Et encore, qui va le prendre en hiver, là? Parce qu'il a un certain prix, hein. Ou bien il retourne en Ligue 2 à Montpellier, avec Savanier. En tout cas, ne pas marquer en Bundesliga, c'est un sacré exploit. Vinicius, s'il te plaît, viens au Barça. Vinicius, viens, on va bien t'accueillir. Mais vous avez pas de fierté ou quoi, les gars? Elle est où votre fierté? Je vous le dis, les frères, mais Vinicius au Barça, mais moi j'en veux absolument pas du tout, les gars, même gratuitement. Même si c'est lui qui doit payer pour venir, j'en veux absolument pas, les gars. Il manquait plus que ça, les frères. Il manquait plus que ça. Avec les comportements qu'il a envers le Barça, chaque classico, envers les joueurs du Barça, envers tout ça. Vous croyez vraiment qu'on va l'accueillir comme ça, à bras ouverts? Déjà, je pense qu'il voudra jamais venir, ça pour commencer, les frères. Et même si c'était le cas, alors je suis pas con, je veux dire, un Rodrigo, par exemple, à la limite, ça m'aurait pas forcément dérangé. Même si, voilà, en termes de niveau, ça peut se discuter, etc. Mais à l'époque, ça aurait pu être discutable.
Mais Vinicius, je vous le dis les frères, il y a des limites. Il y a des limites. Prendre un joueur du Real Madrid, déjà, c'est déjà, voilà, c'est quelque chose, c'est compliqué. Mais si c'est un joueur du Real Madrid qui a toujours craché sur toi chaque fois que tu joues contre lui, un minimum de fierté. Et surtout le manque de respect envers Rafinha juste derrière. Tu vas ramener Vinicius pour remplacer Rafinha ou pour le mettre en concurrence avec Rafinha? Vous vous rendez compte? Un joueur qui a toujours porté le club, Rafinha, qui a toujours été là pour le Barça, qui a toujours tout fait pour le Barça. Tu vas vouloir le mettre en concurrence avec un joueur qui a toujours craché sur ton club. Mais vous vous rendez compte, les gars? Alors là, franchement, je suis pas du tout avec vous, là, pour le coup. Ah, j'en veux pas. Là, au contraire, là, la seule chose que je veux voir, c'est de voir le Real Madrid et Vinicius se déchirer et prendre mon meilleur popcorn et savourer ça comme ça de très loin. Mais je veux rien avoir avec ça, les gars. Alors là, pas du tout. Vinicius, c'est fou. Non, il a voulu régler ça à sa manière. C'était tellement hard, il lui a dit tu veux rentrer, bah viens. Le petit pont était tellement hard que je crois en plus c'est les réactions que ça a sollicité. Ils étaient tous tellement choc-barres que derrière Xabi Alonso, il a joué la carte de la folie. D'un coup il a pris le ballon, il s'est mis à jongler. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur que ça prend? Puisqu'on nous répète encore ce matin que plusieurs joueurs du Real Madrid sont mécontents de Xabi Alonso concernant certaines de ses idées tactiques et gestion. Et bien évidemment, on nous répète que les seuls joueurs qui sont d'accord avec lui sont Huijsen, Carreras, Courtois, Güler et Mbappé. Dites-vous qu'une source proche de plusieurs joueurs de l'équipe a déclaré cette équipe est un désastre. Où est-ce qu'on va? Et comme si ça suffisait pas, Thibaut Courtois est blessé, on l'a annoncé ce matin. Huijsen ne s'est pas entraîné, il va lui aussi passer des tests. J'en dirais que la seule bonne nouvelle qui nous vient ce matin, c'est que c'est officiel, Nico Paz a dit oui au Real Madrid pour un retour, donc ça sera pour l'été 2026. Mais si c'est dans cet état les gars, dans l'équipe dans cet état, j'en dirais que ça servira à quoi au final? Vivement que tout s'arrange, vivement qu'on arrive à savoir ce qui va se passer avec Vinicius. Ça commence à devenir balourd, ça commence à devenir un calvaire, ça me fait mal de voir le Real Madrid comme ça. C'est pas normal qu'ils sont autant divisés entre eux.